pourrait dire que la science de l'Advaita Vedanta, science, c'est pas une science, mais qu'est-ce que c'est? C'est à la fois une théorie, une philosophie et les moyens pratiques pour accéder à notre vraie nature, on pourrait dire. Hein. Et ils ont l'Advaita Vedanta et son corpus qui se trouve dans les Upanishads, dans le Vasishta Yoga, dans la Bhagavad Gita, dans l'Ashtavakra Gita et d'autres textes, ils n'ont quasiment pas bougé hein, depuis 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Mais disons qu'au XXe siècle, il y a eu quand même l'irruption de la voie directe, hein, de gens énoncés par des gens comme Atmananda Krishna Menon, par Ramana Maharshi et Nisargadatta, les trois grands éveillés connus de l'Inde contemporaine, qui ont dépouillé de leurs oripeaux brahmaniques cette tradition, et qui ont insisté uniquement sur le retournement, hein, à chacun à leur façon. Donc il y a très peu de progrès, disons, dans cette science. C'est pas comme la science de l'objet qui évolue. Hein. On a à chaque fois des théories différentes pour expliquer l'univers des objets. La science du sujet, elle reste à peu près la même, puisque c'est un retournement. Déjà dans la Katha Upanishad, il est dit, il y a le texte qui date d'il y a 4000 ans, parfois une âme intrépide en quête d'immortalité s'est retournée vers elle-même et s'est trouvée. La Kena Upanishad, c'est pareil. Ce n'est pas ce que les yeux voient, c'est ce par quoi l'œil voit. Dans l'évangile de saint Thomas, c'est pareil. Jésus dit, je vous donnerai ce qui n'est pas, que l'œil ne peut pas voir, que la main ne peut pas saisir, que l'oreille ne peut pas entendre, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme. Donc tous ces messages, le royaume est en vous. Hein, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc cette invitation à reconnaître en nous une présence immortelle, notre essence au cœur de cette vie-ci, elle est partout. Et elle s'est simplifiée un petit peu au cours du XXe siècle. Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus extraordinaire que Douglas Harding, là, arrive avec ce retournement dont tu n'as jamais entendu parler. Pour cause, ça date de son premier livre, là, son livre qui a d'ailleurs été un best-seller, On Having No Head. Voilà, la vision sans tête, traduit comme ça en français, elle date de 59, tu vois. Il a eu cette intuition extraordinaire de partir de la perception visuelle pour retourner à la source. C'est un peu particulier, c'est vrai, mais comme je le disais tout à l'heure, on vit les yeux ouverts quand même, tu vois. Donc si chaque fois que tu dois retrouver ton soi, tu dois t'asseoir dans une position précise et fermer les yeux, tu vois, il y a un problème quand même, tu vois. La vision sans tête te propose de découvrir les yeux ouverts que tu es l'espace dans lequel le monde, le corps et les pensées apparaissent. Donc c'est vrai que c'est un coup de génie un peu. En plus, c'était Napoléon qui disait, plutôt qu'un long discours, il vaut mieux un croquis. Et donc en quelque sorte c'est très visuel, hein, très ludique, la vision sans tête. Et c'est pas intellectuel. C'est intéressant, parce que lire les Upanishads, ça demande quand même une certaine préparation. Lire le Vasishta Yoga aussi, lire la Bhagavad Gita aussi. Mais la vision sans tête, c'est très simple. C'est ludique, c'est laïque, ça n'appartient à aucune tradition, mais ça reprend l'essence de toutes les traditions qui proposent le retournement. Donc moi j'aime beaucoup. Tu verras qu'il viendra un moment où ce sera évident pour toi, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas obligé de passer à travers le chat de l'aiguille de cette voie-là pour réaliser ta vraie nature. Hein. Il y a d'autres voies, il y a d'autres propositions. Disons que tout ce que je peux te dire, c'est que pour moi ça a été une révélation, quoi, qui a été évidente à un moment donné et qui à partir de ce moment-là s'est déployée dans toute ma vie quotidienne. Hein, et qui a bouleversé mon rapport concret au monde. Mais on peut le découvrir d'autres façons.
Mais à un moment donné, si tu veux, l'espace qu'on découvre, quand on pointe vers ce qui est au-dessus de nos épaules, il y a un petit saut intuitif à faire pour découvrir que c'est la même chose que le soi, tu vois. C'est vrai. Il y a un petit saut intuitif. Mais c'est amusant parce que j'ai discuté avec des gens qui partagent l'invitation de Ramana Maharshi, qui est donc une des clés non duelles, et c'est pas la seule, on oublie souvent, mais une des clés en tout cas, c'est de proposer, de demander, poser la question à quelqu'un, qui es-tu? Et quand il affirme qui il est, de lui poser la question à qui apparaît cette pensée. Et de rester avec le je jusqu'à ce que le je s'effondre et révèle la nature du soi. Donc la question qui suis-je, j'ai discuté avec des gens qui sont très impliqués dans la voie entre guillemets proposée par Ramana Maharshi, et moi je leur avais dit que la vision sans tête me paraissait être procédée de la même façon, mais ils n'étaient pas d'accord. Il y a quelqu'un qui avait fait un atelier de, je ne vais pas citer son nom, parce qu'il est, voilà, il partage aussi ce que je partage, mais pour lui, ça faisait une difficulté. Il n'avait pas reconnu que la vision sans tête pouvait être aussi opérationnelle que la question qui suis-je de Ramana. Pour moi, c'est la même chose. Mais c'est pas grave que pour toi ça ne soit pas pour l'instant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est exactement la même chose, mais dit différemment. L'important, c'est que ça fasse tilt et que quelque chose se révèle. Parce que comme le disait Ramana Maharshi, dans la non-dualité, on se sert de concepts pour déconstruire d'autres concepts. Et après, on les jette tous. Il ne s'agit pas de refourguer des concepts pour rester dans des concepts non-duels à la mort moelleux. On s'en fout complètement. L'intérêt, c'est de découvrir, de cesser de couvrir l'espace que nous sommes déjà. Ramana utilisait l'image d'une écharde. Pour enlever une écharde, on utilise une autre écharde. Mais après, on jette les deux. Sinon, on va se blesser avec l'autre. Ou alors, il utilisait la métaphore de... On utilise un bâton pour remuer les cendres, enfin les bûches, voilà, qui sont encore... incandescentes pour rallumer le feu. Et après, on jette le bâton qu'on a utilisé dans le feu. Donc, mais en essence, la vision sans tête de Douglas Harding est une voie qui peut, pour certaines personnes, être complète.